Welcome au Kiboul Show. Soyez encore une fois de plus le bienvenu. Bonjour, bonsoir à tous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. J'aimerais d'abord commencer par remercier les gens qui se sont enregistrés. Et je vous dis merci. Et je vous encourage de continuer à le faire parce que c'est de cette manière-là que vous allez nous soutenir. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore enregistrés, s'il vous plaît, faites-le pour nous soutenir et aussi aimer nos émissions. Ça, c'est la seule façon de nous soutenir. Nous savons que nous, surtout Africains ici, nous n'avons pas nos propres plateaux, nos propres plateformes. Ça, c'est un moyen pour nous de nous communiquer. Et votre soutien va nous faciliter aussi, à la longue, à grandir. S'il vous plaît, aimez nos émissions et enregistrez-vous ou soit abonnez-vous. Juste, c'est la seule façon pour vous de nous soutenir. Et cela sera réellement très apprécié. Et nous allons aujourd'hui revenir pour parler ou continuer de parler à propos du sujet qu'on a commencé autour d'une table pour parler de divorce. Et la fois passée, nous avions parlé de divorce, mais on s'était dit qu'on ne pouvait pas parler du divorce sans pour autant parler du mariage. Et quand on parle du mariage, là on voit un homme et une femme. Et nous nous sommes dit aussi que le divorce intervient quand la relation cesse, c'est-à-dire quand il y a coupure des relations, et c'est là où nous pouvons parler de divorce. On a parlé aussi que pour éviter le divorce, il faut bien savoir dès le départ le pourquoi de votre engagement. Donc savoir pourquoi vous voulez vous engager au mariage. Et cela va vous aider à éviter le divorce. Et en dépit de tout, on a dit que c'est l'amour qui prime dans le mariage. Et s'il n'y a plus d'amour, c'est là où le divorce intervient. Et nous avions aussi dit que pendant le divorce, ce sont les enfants qui en pâtissent, ce sont les enfants qui souffrent à cause de l'égoïsme des parents. Puisque le divorce, souvent, ce sont les parents qui décident. Et les enfants, innocents qu'ils sont, ils en souffrent. Et nous voyons ça dans le comportement des enfants. Après le divorce, parfois, ça change le comportement des enfants. Et on a clôturé pour dire qu'on peut aussi réparer un divorce qui est déjà consommé. On peut réparer le divorce consommé s'il y a la bonne volonté de part et d'autre. Et il faudrait que les deux parties s'humilient pour que ce divorce qui a été consommé puisse être réparé. Aujourd'hui, nous allons continuer pour parler toujours de divorce, mais nous allons parler des occasions circonstancielles de divorce et de comment épargner nos enfants pendant cette période de crise. Voilà, on va parler de ces deux sujets aujourd'hui. Bientôt, nous allons encore recevoir notre invité, l'homme de Dieu, Monsieur Anissé Kachala. Et dès qu'il fait son entrée, nous allons directement attaquer nos deux sujets d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Bientôt, on va recevoir notre invité. Merci. Restez branchés. Voilà. Encore une fois de plus, bienvenue. Là, nous sommes avec notre invité du jour, l'homme de Dieu, Monsieur Anissé Kachala. Il est déjà là. Et sans plus tarder, nous allons entamer avec notre sujet d'aujourd'hui. Comme je l'avais dit tantôt, nous sommes toujours dans le sujet autour d'une table pour parler des divorces. Mais on va épingler deux points aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt. On va poser à notre invité deux questions. On va développer ces deux questions. Quelles sont les circonstances que peuvent occasionner les divorces? Il va nous énumérer quelques circonstances, on va parler de ça. Et nous allons aussi parler de quoi faire pour épargner les enfants pendant cette période de crise.
Et sans plus tarder, nous allons encore vite partir et donner la parole à notre invité d'aujourd'hui pour entamer directement notre question du jour. Bonjour, monsieur Anissé Kachala. Bonjour mon bien-aimé John Kiboulou. Voilà. Donc, comme on a parlé la fois passée, on s'était dit qu'il y a beaucoup de causes qui peuvent, comment dirais-je, amener les gens à divorcer. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous allons épingler certaines circonstances qui peuvent faire à ce que les gens divorcent. Alors, sans plus tarder, quelles sont les circonstances qui peuvent occasionner, selon vous, le divorce? Merci pour la parole, bien-aimé John. Et je suis encore flatté d'être sur votre plateau, autour d'une table. Merci pour cette occasion qui m'est offerte à parler sur cette plateforme. Et il y a plusieurs occasions, oui, c'est bien, déjà dit comme vous l'avez dit, il y a plusieurs occasions, il y a plusieurs facteurs, il y en a plusieurs. Les mariages, comme j'avais dit dans nos émissions précédentes, les mariages sont célébrés selon les us et coutumes, selon nos sociétés, selon des compréhensions, selon tout et tout et tout. Alors, les causes sont aussi différentes, les unes parmi les autres. Donc, peut-être, moi, je ne suis jamais divorcé, je ne saurais pas dire exactement quelle est peut-être ma cause. Mais quelqu'un qui est déjà divorcé peut en parler mieux. Mais en tant qu'un homme d'église, en tant qu'un pasteur, en tant qu'un enfant de Dieu, nous avons des causes comme ça que nous entendons à gauche, à droite. Et peut-être je peux énumérer 2 ou 3. Et parmi tant, moi j'ai dit, il y a d'abord l'égoïsme qui règne dans les mariages et ça occasionne plupart des divorces. L'égoïsme. L'égoïsme, c'est un terme qu'on peut appliquer comme ça, mais qui est aussi profond. Parce que l'égoïsme, c'est quand la chose est centralisée sur soi-même. La chose parle de soi. Donc quelqu'un se valorise d'abord lui-même. Donc quelqu'un se voit d'abord ayant tout le droit. Et cela peut être aussi une occasion pour qu'un divorce soit consommé. Donc, quand on parle de l'égoïsme, on peut voir aussi les intérêts personnels, manque d'humilité, manque de compréhension. Tout ça, c'est englobé dans l'égoïsme. L'égoïsme est un facteur majeur. Donc, comme vous l'aviez dit la fois passée, que chacun cherche à tirer le drap de son côté. Toutefois, c'est ça l'égoïsme. Parce que d'abord, pour commencer, quand on s'est marié pour quel but? J'avais dit aussi dans une de nos émissions précédentes, quand quelqu'un entre dans un mariage, il y va faire quoi? Alors, la motivation du départ déterminera la suite. Exactement. Oui, donc, l'égoïsme, c'est l'une des causes. Et il y en a encore une autre cause que vous pouvez penser à part l'égoïsme. Oui, là maintenant, il y a encore un autre facteur qui est très capital. Là, on parle en société, pas seulement comme un homme d'église, parce que je vais m'appuyer peut-être sur la parole de Dieu, mais en société, on voit notre société d'aujourd'hui est une société qui est déjà déchue. On vit dans un monde déchu. Donc, dans un monde déchu, c'est que les gens ne se connaissent pas, en fait. Oui, les gens se marient, ils vivent même ensemble pendant autant d'années, mais ils ne se connaissent pas. Pourquoi ils ne se connaissent pas? Parce qu'il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas les... Comme un terme anglophone dit, genuine. Quelqu'un n'est pas genuine, n'est pas vrai. Vous voyez? Voilà, mais on vit. Même quand on vous offre autant des dons, on vous donne autant d'argent, où l'homme a placé sa femme dans une grande maison, comblée de tous les biens, mais malgré qu'il fait ça, il y a quelque chose qui n'est pas vrai là-dedans, qui est même à dire qu'un homme qui vit peut-être dans une case avec sa femme, il vit même vrai. Voilà. Donc il n'y a pas la vérité parce que les gens vivent dans un monde déchu, dans une société déchue. Donc la vérité, les gens ne sont pas vrais l'un par rapport à l'autre. Donc ça c'est aussi un cas encore
qui fait que quand un jour, un des partenaires découvrira qu'il est la femme réelle qu'il avait chez lui, ou la femme fera aussi des mêmes, alors là, c'est comme une bombe. Ça clash. Donc là, comme tu l'as dit, donc, parfois les gens ne sont pas sincères. Donc il y a de l'hypocrisie. L'hypocrisie. Parfois, voilà, ça c'est aussi un bon terme à employer sur ça. L'hypocrisie règne. Par moment, les termes même hypocrisie, si je vais entrer là-dedans pour bien décortiquer, les termes hypocrites, donc étymologiquement, vient un peu de ces acteurs qui, dans l'ancien temps, en grec antique, donc en Grèce antique, si je peux dire, en Grèce antique, on pouvait faire les one-man show. Mais les one-man show là, ça faisait que quelqu'un vient devant les gens, il parle, mais avec un masque, et il rentre derrière les rideaux, et il va prendre encore un autre masque. Il vient encore, il parle, là, il fait le rôle d'une autre personne. Mais il peut faire le rôle de 5 personnes, et c'est toute une histoire qui est attachée à la personnalité d'une à l'autre. Mais c'est la seule personne qui elle change seulement de masque. Vous voyez un peu. Donc vous voyez, ah non, la personne qui était en chemise rouge là, quand elle a dit maintenant, et la personne qui était en chemise carrélée, mais c'est la même personne. Et c'est cette personne-là qu'on appelait hypocrite. Donc parce qu'il a des facettes qui ne sont pas les mêmes. Alors c'est ces termes-là maintenant que les gens emploient par moi dans les mariages. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on vit, où un partenaire vit avec l'autre, mais ils ne se connaissent pas en fait. Alors, comme vous avez employé... Et surtout aujourd'hui avec l'histoire de l'Internet, tout à fait. Donc les gens se rencontrent... Vous voyez quelqu'un sur le net, vous sympathisez, vous commencez à parler, vous êtes même amis, on s'appelle amis sur une plateforme ou une autre. Mais dites-moi, ami, c'est un terme profond qu'on ne peut pas déclarer sur qui que ce soit que c'est mon ami. Alors, à combien plus forte raison des mariés qui sont mariés pendant des années, mais ils ne se connaissent pas, ils ne le sont même pas en réalité, parce qu'ils ne sont pas vrais l'un de l'autre. Vis-à-vis de l'autre. Ça c'est vrai. Oui, est-ce qu'il y en a encore un autre sujet, une autre cause plutôt par rapport aux deux que vous veniez de... Il y a encore une autre cause qui peut vous venir en tête, qu'on peut aussi épingler? Oui, il y en a tant, comme j'ai dit, on entend un peu à gauche, à droite, et cause de divorce, il y en a plusieurs. Si on doit faire semblant de quelque chose de très important, qui est les lits conjugales, ça c'est encore très profond. En tant qu'un homme d'église, nous avions étudié, et en tant qu'un théologien des formations, il y a la relation d'aide. Alors dans la relation d'aide, on entend aussi beaucoup. Vous savez que en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, oui, les gens viennent dans un mariage, ils ne se connaissent pas sexuellement, pour bien dire. Ils doivent s'abstenir parce qu'ils doivent craindre Dieu. Mais le rôle de l'Église doit être là. Là, je parle de l'Église, parce que là, je parle d'un mariage chrétien. Doit aller en profondeur avec la santé de tout un chacun pour savoir comment l'un ou l'autre fonctionne. Ça, c'est une cause que les gens n'aiment pas parler. Mais en tant qu'un homme d'église, je dois en parler sur cette plateforme pour aider aussi. Oui, les gens qui ont la crainte de l'Éternel. Oui, il y a deux jeunes gens qui veulent se marier. Les cœurs ont une attraction, c'est bien beau. Mais dans leur couple, ils auront une relation qui sera au-delà de cela, une relation d'intimité, intimité sexuelle. Comment cela va marcher? Parce que c'est un élément majeur. Et je crois que c'est même à 80%, à 70% de ce qui va constituer leur intimité. Vous voyez, parce que quand on parle de l'intimité, c'est encore un terme qu'on peut développer là-dessus. Donc, et quand il n'y a pas une bonne compatibilité dans leur rapport sexuel, alors ça peut être aussi une cause. Mais que les gens ne diront pas tout haut parce que c'est un sujet un peu... voilà, sensible. Mais ça peut causer encore. Parce que peut-être c'est l'homme qui en veut de trop, mais la femme
mais comment voilà, et ou peut-être c'est la femme qui en demande, mais l'homme, ou peut-être c'est l'homme qui ne fonctionne pas. Vous voyez, on a toujours entendu de telles choses. Et par après, c'est la femme qui dit, mais c'est quel mariage? J'étais venu dans un mariage ou j'étais venu chez mon cousin, mon frère. Alors, voilà tout cela. Et quand on entend cela, comment on peut traiter tous ces sujets? Parce qu'un divorce sera consommé. Sera consommé parce qu'une femme ou un homme ne pourra pas rester dans un mariage, dans une relation, ou dans un mariage pour bien dire, et quand de ce côté-là, ça ne marche pas. Bon, est-ce que cela peut être vraiment une cause que les gens vraiment puissent divorcer? Cela vraiment peut être une cause, ou bien on peut, il y a une façon de trouver une solution par rapport à ça? Parce que tu as raison, parce qu'il y a des femmes parfois qui trichent, ou des hommes aussi qui trichent juste à cause de ça, parce que la femme croit qu'elle n'est pas satisfaite, l'homme aussi pense qu'il n'est pas satisfait, alors pour se satisfaire, il doit sortir pour aller hors de la maison. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution par rapport à ça si réellement un tel cas y est dans un couple? Oui, mon bien-aimé John, je vais répondre très sagement, parce que la Bible déclare. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Que l'homme, que personne, que l'homme ne sait pas, point. C'est que Dieu a uni. Ça, c'est Jésus qui dit. Comment je vais dire que non, je peux permettre à ce que les gens divorcent parce qu'il y a ça ou ça. Mais, maintenant, une femme ou un homme qui sort hors de son mariage pour aller à l'extérieur de son mariage, à cause de ce qu'il vit, l'homme ou la femme là n'a pas du tout aussi raison. N'a pas du tout raison parce qu'il a triché. Vous voyez? Mais si maintenant il doit y avoir un divorce, je ne dirais pas non plus que c'est moi qui dois donner tort ou raison. Non, c'est la parole de Dieu. Les gens qui seront divorcés eux-mêmes pourront déterminer leur cause. Oui, mais quand quelqu'un sort déjà, étant marié, sort ou va à l'extérieur, ça ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis et pour une cause ou une autre, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de le faire, d'être là où vous êtes appelé immoral, où vous êtes appelé adultère, donc ce n'est pas permis. Mais pour des gens maintenant qui doivent divorcer pour aller en faire à l'extérieur, là, ils comprennent déjà que la parole de Dieu interdit. Il y a toujours un moyen. Dieu, et c'est Dieu qui peut guérir n'importe quelle maladie. Parce que la Bible me dit, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc si cela est aussi une anomalie, ou du côté de l'homme ou du côté de la femme, Dieu peut guérir ça pour les gens qui y ont la foi. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, les mariages est un terrain des gens qui vivent par la foi. Vous voyez? Parce que si tu n'as pas la foi, comment tu t'engages à un homme ou tu t'engages à une femme avec qui tu crois avoir les enfants, avec qui tu crois fonder un foyer, vivre pendant longtemps. Vous n'avez jamais vécu ensemble. Oui, je suis né, je ne sais pas, d'une famille, et je viens d'un coin, et vous aussi également, en tant que femme. Mais dites-moi, on se rencontre, et c'est par rapport à quelque temps qu'on s'est connus et qu'on se décide d'évoluer ensemble dans un mariage. Ça, on doit avoir la foi. On doit avoir la foi. Donc quand on n'a pas la foi, ou peut-être les gens ne comprennent pas la foi, c'est quoi? Mais ce que vous faites là, déjà c'est la foi. Parce que comment vous voulez être ensemble et croire que vous aurez toute une vie ensemble si vous n'avez pas la foi? Alors maintenant, quand vous y entrez, vous entrez dans les mariages, on va réellement voir que vous n'avez pas agi en des personnes qui ont la foi. Parce que c'était peut-être l'attirance, c'était peut-être un coup de foudre comme les jeunes le disent. Mais quand il faut maintenant vivre les mariages, là vous n'avez pas la foi. Comme j'avais dit une fois, et il y a la foi de commencer, il y a la foi de continuer, et il y a aussi la foi de terminer. Parce qu'avant, quelqu'un dit, ah je vais le faire, non je vais... Là il y a la foi. Maintenant quand il entre maintenant en train de le faire, il y a les vents et marées qui arrivent, ah non c'est difficile. Là la foi va manquer. Et la fin sera une catastrophe. Mais quelqu'un qui a la foi doit en avoir une pour commencer et une autre pour continuer. Donc là, il y a tout ce que nous avions dit là. Non, non, quelqu'un voit que mon mari a un tel problème. Non, non, je vais être à côté de ses maris. C'est ça les combats que Dieu m'a donné.
Parce qu'on nous dit de combattre les bons combats tout en gardant la foi. Les combats là dont on parle, c'est quel combat? C'est ça même la vie. Peut-être le tien est venu dans ton mariage. Soit cette femme-là qui sera une intercesseuse à côté de cet homme. Et lorsque vous verrez la victoire, vous allez glorifier l'Éternel. Mais il y a peu de gens qui peuvent supporter aussi ces niveaux-là. Et comme l'homme aussi a vu qu'il y a une faiblesse du côté de sa femme, être à côté de cette femme-là, la soutenir jusqu'à ce qu'ils auront tous la victoire et glorifier le nom de Dieu. Non, je connais moi-même personnellement, j'ai un témoignage d'une dame que j'ai connue plutôt quand je grandissais. Cette dame-là, bon, avait un mari qui avait beaucoup d'argent, mais le mari était moins sérieux. Il avait de femmes partout, il avait des enfants partout. Et parfois la femme préparait pour le mari, mais le mari ne mangeait pas. Donc la femme a connu vraiment de l'enfer dans sa propre maison. Mais elle continue à prier pour le mari. Bref, pour ne pas être long, le mari là s'est repenti à cause de sa femme. Wow, et aujourd'hui, le mari est devenu pasteur. Il a récupéré tous ses enfants dans une même maison et il a complètement arrêté la vie qu'il menait avant. Donc c'est juste à cause de la femme. La femme l'a supporté pendant sa période de faiblesse. Bien aimé. Et souvent, oui. Vous ne voyez pas que ça, c'est ce que je viens de parler. Mais s'il n'y avait pas cette femme à côté de cet homme, est-ce que cet homme serait un pasteur? Est-ce que les âmes qui pouvaient être gagnées par les ministères de cet homme, vous voyez, les âmes là pouvaient être perdues comme ça. Donc c'est à cause de cette femme que cet homme est devenu. Donc la femme en fait a révélé l'appel qui était caché dans une personne adultère. Vous voyez. Donc il y a toujours, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que non, il faut avoir la foi pour dire non, je vais être à côté de cet homme. Donc d'où c'est le combat que Dieu m'a donné à mener pour que je puisse changer cet homme ou réveiller en lui ce qui était caché. De la même manière aussi l'homme pour la femme, on peut remarquer quelque chose du côté de la femme, mais je veux me mettre à côté d'elle. Parce que pourquoi Dieu ne m'a pas donné toutes ces femmes qui étaient entre guillemets bien ou bonnes? C'est ma celle-là. Donc c'est les combats que je dois. Et au-delà de tout ça, le mariage, c'est pas pour l'éternité en fait. Le mariage, c'est pour un petit temps. Donc, c'est un combat dont on a à faire pour garder la foi. Et on a notre éternité. Maintenant, les gens qui se séparent, entre guillemets, comme je dis. Donc, j'ai dit beaucoup de choses là où je suis là. Ce sont des gens qui peuvent croire que non, c'est tout ce que j'ai, donc non, je ne peux pas rater ça. Non, non. On peut être dans un mariage pour 20 ans, 30 ans, oui, 40 ans, je ne sais pas moi, ça va finir un jour. Quand une ou l'autre sera pris par le Seigneur, mais on va vivre l'éternité. Donc, on va vivre l'éternité comment? Parce qu'on a bien géré les 30 ans qu'on vous a donné dans les mariages, qui était un moment pour vous de combat, de victoire, et vous aurez une éternité avec le Seigneur. En tout cas, merci beaucoup. Faute du temps, on doit directement entamer notre deuxième point. Maintenant, on a dit la fois passée que quand il y a le divorce comme ça, ce sont les enfants qui en pâtissent. Les enfants souffrent de cela. Et maintenant, je vais vous poser une question. Quoi maintenant faire pour épargner les enfants pendant cette période de crise? Oui, ça c'est encore un bon sujet. Merci beaucoup, bien-aimé John. Les enfants, comme je peux dire, là on parle des enfants. Quand on parle des enfants, on voit les enfants mineurs. Et s'ils sont déjà majeurs, il y a encore un autre cas qui va intervenir. Mais les enfants mineurs, dans une telle période de crise, doivent être épargnés. Je vais quand même lire la Bible, parce que en tant qu'une personne, comme j'ai dit, un homme d'église, quand je viens sur cette plateforme, je ne dois que lire la Bible pour bien m'inspirer. Je vais donner quand même un passage biblique qui est dans le livre des Psaumes. Voir d'abord qui c'est qui sont les enfants, parce que les enfants, par moment, les choses ne sont pas prises à leur place. Donc, le livre des Psaumes, chapitre 127, et verset 7. Non, le verset 3. Verset 3. Allons-y, verset 3. Donc, Psaume 127, verset 3. Je vais lire dans ma Bible francophone, parce que l'autre fois, j'ai lu dans ma Bible anglophone. Comme on a une audience aussi francophone, alors les gens réclament. Je vais lire. Et ce passage est un passage qui m'inspire beaucoup.
Et ce passage parle de la famille. Si vous voyez, bien au départ, on parle même d'une maison qui doit être gardée. Voilà, si l'Éternel garde la maison. Et après, à son troisième verset, j'ai dit, on parle maintenant des enfants. On dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles, une récompense. Maintenant, on compare qui est-ce qu'ils sont. On dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Maintenant, on conclut, verset 5. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Au fait, ça, c'est très complexe. Les enfants, d'abord, sont un héritage, des fruits des entrailles. Maintenant que l'homme et la femme ne sont pas entendus, n'ont pas vécu en personne, en des gens qui ont la foi, n'ont pas pu tenir dans leur foi de continuer. Vous voyez, comme je dis qu'il y a une foi de commencer et une autre foi de continuer, une foi de terminer. Et quand il faut maintenant faire les parcours, ils n'ont pas tenu. Alors maintenant là qu'il y a les enfants mineurs, comme on a dit, on doit les épargner. On doit les épargner pour que ces enfants-là ne comprennent, en fait, ne prennent pas en mal cette crise. Parce que la crise concerne les parents, mais la crise ne concerne pas les enfants. Mais dans notre société déchue, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons voir, c'est soit papa qui parlera à ses enfants combien leur maman est mauvaise, comment leur maman est sorcière, mais oh, pour ces enfants, ils n'ont pas une autre maman. Ce n'est que cette sorcière, cette voleuse que toi tu traites. Ou c'est la maman qui parlera à ses enfants combien leur papa est immoral et pudique, méchant, tout ça. Mais pour ces enfants-là, ils n'ont pas un autre papa que ces papas méchants et consorts. Donc moi je crois que s'il y a lieu de faire un effort, de se surpasser pour le bien-être de ces enfants, on peut les épargner à tous ces détails. Mais malheureusement, c'est qu'on voit, comme je le répète, dans un monde déchu, une société dans laquelle nous vivons, en tout cas, c'est fort possible que les enfants soient touchés. Parce que si c'est la maman un jour, elle lâchera une phrase de sa bouche. Ou peut-être elle va commencer à répéter. Ah, toi, tu es comme ton père. Si c'est un garçon, oh, toi, tu es comme... Ou peut-être du côté des papas, si c'est une fille, toi, tu n'es que la photocopie de ta mère. C'est ta mère qui m'a rendu. Et voilà tout ça, les enfants seront affectés. Mais s'il y a à faire des efforts, on peut les épargner pour traiter les cas entre les deux individus et les enfants. Peut-être quand ils grandiront, ils comprendront combien. Mais là aussi, ça va les affecter. À cause de votre divorce, les enfants pourront ne pas aussi se marier un jour. Parce qu'ils ont vécu déjà les divorces dans leur maison et ils vont dire, mais à quoi servant de se marier et faire les enfants? Nous, on a beaucoup souffert des divorces, donc vaut mieux. Alors, vous allez laisser maintenant les enfants dans une société déchue, vous leur avez communiqué vos principes qui ne sont pas bien, et voilà, et eux aussi à leur tour, ils vont faire comme ça, et on va perpétrer une société des enfants immoraux, si je peux dire. Donc, c'est un peu ça. Alors, quelle est peut-être la politique ou le moyen qu'on peut utiliser pour que pendant cette période-là, que les enfants soient quand même considérés comme enfants aimés de part et d'autre, de deux côtés? Quel est le moyen? Qu'est-ce que le parent peut faire pour ne pas faire remarquer ça aux enfants? Ça, c'est vraiment pertinent. Donc, vous voyez, il faut voir maintenant comment est-ce que les divorces sont consommés. Par exemple, dans un monde comme celui-ci où nous vivons, occidental, peut-être on est allé dans des cours et tribunaux, on a attribué peut-être la garde des enfants à la maman ou au papa. Et maintenant, on va voir la personne qui est chargée d'avoir les enfants. Pour moi, un homme d'église, je dirais qu'on doit leur montrer la parole de Dieu. Leur faire voir que, écoutez, on n'est plus ensemble avec votre papa ou avec votre maman, mais écoutez, vous devez voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit?
Donc, on montre les enfants l'amour. Donc, à chaque fois qu'un enfant posera une question concernant où est papa ou bien où est maman, lui épargner. Pas mentir, mais dire non, 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 on n'est pas ensemble, mais toi, tu n'es pas censé les connaître ces histoires, tu en connaîtras les jours. Et quand l'enfant aura la maturité, pourra comprendre avec des bons raisonnements et savoir que dans ça, c'était leur cas, et moi aussi, je peux faire, et ça, je peux faire comment éviter. D'ailleurs, ça peut être une occasion pour que l'enfant soit mieux placé pour ne pas vivre la même chose. Même s'il va se marier, pour éviter la faute que les parents avaient commise. Mais malheureusement, les parents voudront à ce que l'enfant aussi vive la même chose et qu'il commette la même faute pour qu'on puisse perpétrer des générations déjà. Donc on doit, comme j'ai dit, on doit montrer aux enfants des bonnes valeurs. Parce que la personne qui est passée par les divorces connaît aussi comment l'éviter. Il y a toujours quelque chose que Dieu a mis à nous, hein, Papa John. La conscience. Même quand on a tort, quand on reste soi-même, il y a toujours cette voix-là qui te parle. Mais écoute, là, tu n'avais pas bien fait. Malgré que l'homme là a toujours été mauvais, oui, mais toi en tant que la femme, tu pouvais être comme ceci, comme cela. Mais pourquoi tu n'avais pas pu? Et il y a même par moments, il y a une voix qui nous dit, ah, je pouvais. Donc j'avais vraiment la capacité d'éviter. Mais comme il y a l'égoïsme qui intervient, ah non, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est déjà passé d'ailleurs. Voilà. Mais si on se met en soi-même, on comprend que non, je pouvais éviter ça. Alors, comme on a cette conscience, on peut communiquer aussi aux enfants. Écoutez, il y a ceci à éviter et ceci à ne pas faire pour que vous ne viviez pas la même situation que nous, on a vécu. Et je pense aussi que pour mieux faciliter les enfants, si par exemple la maman, c'est lui qui va prendre, comment dirais-je, la garde des enfants, la maman doit donner accès au père des enfants, aussi de visiter les enfants et d'être toujours en contact avec les enfants. De la même chose du côté de papa, si c'est lui qui a juste pour que les enfants sentent quand même que malgré qu'il y a le divorce, mais il y a l'amour en tant que famille, bien que papa et maman ne sont plus ensemble, mais au moins on est ensemble en tant que famille. Parfois s'il y a des événements comme journée de famille, papa peut venir avec les enfants jouer, apporter les cadeaux s'il y a l'anniversaire, tout ça là, au moins que les enfants puissent voir aussi, comment dirais-je, la participation, soit de leur papa ou soit de leur maman. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien aimé John, ça, je suis pour. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde déchu, dans une société aussi déchue. Si peut-être la cour n'a pas permis que les papas voient même les enfants, qu'est-ce que le papa fait? Voyez un peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut les gérer au niveau de nos familles. Mais il y a aussi l'État, il y a aussi les lois qui régissent une société. Et si la cour, ou je ne sais pas moi, l'État n'a pas permis que la maman voie les enfants, comment cela se fait? Vous voyez maintenant, tout ça, ça occasionne des choses. Or, si la cour intervient, par exemple, donne l'accès que papa ou maman peut voir les enfants, si les enfants sont du côté de l'autre, ça c'est bien. L'un ou l'autre pourra participer. Et si ces deux parties sont quand même aussi majeures à gérer leur conflit, ils peuvent le faire. Il y a des gens que nous avions vus, ils se sont divorcés, mais quand ils se voient, c'est comme des amis. Ils parlent, ils rient, ils font tout, ils font semblant. Un tel couple peut affecter quand même positivement leurs enfants, ou tel couple divorcé, je dirais bien. Mais si vous restez des ennemis que on ne peut même pas voir les visages de l'autre. Et maintenant, comme conséquence, nous voyons aujourd'hui, les enfants même ne se connaissent plus parce que l'autre père est de l'autre côté faire sa nouvelle famille, l'autre aussi. Et un jour, dans l'avenir, les enfants vont se marier et ça cause encore des dégâts. Surtout nous, les Africains d'origine, moi je connais quand même, on a entendu parler, et que non, il y a un père qui a fait des enfants à gauche, à droite, et puis les enfants ne se connaissaient pas, et puis les enfants sont retrouvés, je ne sais pas moi, à l'étranger, et voilà, les enfants sont aimés, mais après ils vont avoir les informations venant du pays que non, vous êtes frères et sœurs.
Bah, comment? Mes frères et sœurs, on a déjà fait un enfant ou 2 enfants. Et comment? Vous voyez, tout ça, c'est toujours des choses à gérer au niveau de ceux-là qui ne sont plus ensemble, donc papa et maman. Faire en sorte que, écoutez, toi et moi, on n'est plus ensemble parce qu'on ne s'est pas entendu, on ne s'est pas convenu sur nos valeurs et tout, et tout, et tout. Mais les enfants sont là. Comment on peut faire pour qu'eux ne puissent pas avoir le même sort que nous, on a? Voilà. Si on peut se surpasser seulement, donc comme je dis tout à l'heure, l'égoïsme, si on peut se surpasser de cet égoïsme, on peut mieux faire. Mais bon, voilà, les gens ne se surpassent pas, ils sont trop sentimentaux, et voilà, donc c'est ce qui arrive souvent. Et les enfants en pâtissent, les enfants vivent tout ce qui est des mauvais que les parents ont vécu aussi. Oh, c'est vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez encore un autre mot à ajouter, sinon nous sommes presque à la fin de notre mission. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter par rapport à ce dont on vient de parler. Oui, merci. Moi, je remercie le Seigneur pour tout ce que nous avons parlé ici. Oui, je crois que nous ne sommes pas des experts des mariages ni des experts des divorces, mais nous parlons avec la toute petite connaissance que nous avons. Mais je crois que les gens qui nous regardent peuvent en connaître encore mieux. Surtout, comme j'ai dit, je n'ai jamais été divorcé. Donc les gens même peut-être qui ont vécu cela peuvent encore en parler mieux. Peut-être que les gens qui ont vécu ces cas peuvent nous écrire, peuvent nous donner leurs suggestions ou leur histoire. Tout ça pourra toujours nous amener à des bonnes analyses. Ça fera quand même énormément du bien à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Donc voilà les derniers messages que j'ai pu communiquer. Merci beaucoup l'homme de Dieu, M. Anissé Kachala. Et nous sommes aujourd'hui à la fin de notre émission. S'il vous plaît, si vous avez aimé, ne manquez pas de marquer aimer, ça va nous aider. Ça, c'est une façon, comme je l'ai dit tantôt, de nous soutenir. Et abonnez-vous aussi. Pour ceux qui se sont déjà abonnés, je dis merci. Aimez nos émissions, abonnez-vous. Et vous faites aussi des commentaires en bas pour que ça nous aide. Et comme ça, ça va nous donner encore de la matière pour que nous puissions partager avec les autres. Merci beaucoup. Et vous avez... Que Dieu vous bénisse. On se relance prochainement. Encore une fois. Bye bye. Bye.